Quand vous allez taper sur Google, sur d'autres formes de moteurs de recherche, vous allez chercher la date supposée de la dérive. Et avant la dérive, on vous explique ici, il y a de cela 225 à 250 millions d'années. On vous parlait déjà du supercontinent. Donc, ils vont dire, avant la dérive, il y avait ce qu'on appelait le supercontinent. Il y a de cela 250 millions d'années, en fonction des dates. Je dis bien en fonction des dates, parce que dans les précédentes vidéos, j'avais déjà donné aussi plusieurs dates, en fonction des dates qu'ils vont donner ici. Donc, eux, ils se basent, ils vont calculer pour eux qu'avant la notion de la dérive, non seulement il n'y avait pas d'hommes qui vivaient sur la Terre, il n'y avait pas de vie organique sur Terre avant le mystère de la grande dérive. Donc, comme je dis, et dans 2 millions, c'est-à-dire 200 millions d'années, ils vous disent que c'est le début de la grande dérive, appelée dérive des continents, l'ensemble des déplacements horizontaux des continents ou des blocs continentaux, les uns par rapport aux autres. Les scientifiques, les chercheurs, beaucoup de personnes vous disent ici que ce qu'on appelle le mystère du déluge, pas du déluge, plutôt de la dérive des fragments du continent, aurait eu lieu il y a de cela 200 millions d'années. Et qu'il n'y aurait pas de vie. Et dans leur revue, ils vont expliquer, ils vont dire ceci, que l'hypothèse de la dérive des fragments a été suggérée dès 1596, donc 1596, qui était au XVIe siècle. Et on vous apprend que le XVIe siècle commence le 1er janvier 1500, donc c'est le calendrier julien, 1500 est fini le 31 décembre 1599, donc 1599 du calendrier grégorien. Remarquez que au moment où ils vont prendre l'hypothèse que la dérive des fragments aurait eu lieu il y a de cela 200 millions d'années, c'était ce qu'on appelle le mois de janvier. Pourquoi le mois de janvier? On va entrer dans les profondeurs de la révélation. Pourquoi ils vont choisir le mois que eux ils vont nommer janvier pour sortir cette hypothèse, cette théorie qui ne tient pas? Pourquoi le mois de janvier? Pourquoi pas février ou avril, août ou décembre? Ils vont choisir le mois de janvier tout simplement parce que janvier vient de Janus, qui est le dieu romain des commencements et des fins, virgule, des choix du passage et des parts. Voyez? Et des parts. Et ce fameux dieu ici, donc on va appeler Janus, son équivalent c'est dans la mythologie grecque, c'est le titan océan, non, titan Chronos. Donc on va dire le dieu du temps. L'hypothèse qu'ils ont donnée était alimentée par un démon religieux de haut rang qu'on vient de montrer ici, qui va représenter le mois de janvier. Mais dans la face cachée de Bible, qui est le livre mystérieux, on vous relate mieux en profondeur les soi-disant divinités qui se dissimulent dans les mois, les époques, les semaines, et pourquoi ils vont choisir ces semaines. Une hypothèse, c'est quoi? C'est une proposition ou un dit ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique. Il y a virgule ici. C'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il s'agit donc d'une simple surposition.
Donc, la théorie de la création du monde, de la manifestation de l'univers, se repose sur des surpositions. Des personnes qui ne savent rien de la spiritualité, rien de la science, rien de la prévie, rien de ce qui s'est passé à cet instant. Mais néanmoins, nous poussons vous dire ici que l'histoire de l'Afrique commence avec l'apparition du genre humain il y a environ 2,6 millions d'années. Donc, on vous apprend ici qu'il y a de cela 2,6 millions d'années. C'est là où il y a eu l'apparition de la vie, le genre humain en Afrique. Ça veut dire que dans les théories, dans les suppositions, avant la dérive des fragments, il n'y avait pas d'homme sur Terre. À l'époque de la dérive, il n'y avait pas les hommes sur Terre. Voilà la théorie. Ça, c'est complètement faux. Donc, on va entrer ici dans plusieurs phases. On va parler de la première phase, d'abord, premièrement, qui consiste à démontrer qu'il y aurait bien la vie avant, pendant la dérive des fragments et avant la dérive. Donc, eux, ils vont appeler le supercontinent. Et quand ils vont dessiner le supercontinent, on voit comment ils vont essayer de dessiner. Ce n'est pas un cercle, ils vont dessiner en fonction de leur raisonnement, en fonction de leur ressentiment.